Shabbat Shalom Mevorach, on est en 5782, Parashat Pinchas, Medaber Israël Ravi Miradana. Dans cette paracha, il y a un passage très intéressant qui va permettre de régler, au moins d'approcher à la solution d'un problème que nous nous posons tous. Kadosh Baruch Hu nous dit, tu aimeras ton ami comme toi-même. Est-ce qu'on peut commander des sentiments? Est-ce qu'on peut éprouver des choses que l'on n'éprouve pas naturellement? Comment Kadosh Baruch Hu peut nous dire tu aimeras l'Éternel ton Dieu? Est-ce que les sentiments que l'on éprouve, on peut les créer en quelque sorte? Eh bien, justement, dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de haïr les Midianim. C'est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Tsaror et Hamidianim, harcèle ici, mais ce n'est pas harceler physiquement, car l'ordre viendra plus tard de les combattre, les Midianim. Ici, c'est Tsaror, oppresse-les, haïs-les. Veikitemotam, qui seraient même, car en vérité, eux-mêmes vous ont oppressé, vous ont harcelé. Lachem, en nourrissant des complots à propos de la Avodah Zara, de Baal Peor, et au sujet de Kozbi, la fille d'un des chefs de Midian, qui a incité à la prostitution, au znout. Et les Bnei Israël ont une soura élokite, ont une structuration énergétique, une âme qui rappelle Hachem. Ils ont une soura, une forme élokite divine. Or, ici, ils se sont précipités, les gens, une partie de la tribu de Shimon, en tout cas, s'est précipitée, et a accepté de s'adonner à la prostitution, ou plutôt accepté d'aller avec des femmes midianites et de servir une idole Baal Peor. Plus tard, Akadosh Baruch Hu nous demandera de nous venger. Donc ici, dit l'Or HaChaim, dont c'est entre parenthèses cette semaine, ça a été l'Aïloula. Eh bien, l'Or HaChaim nous dit, mais c'est pas à sa place ce pasouk. Ce pasouk nous demande ici, ne nous demande pas de sortir en guerre contre les Midianim. Il nous demande seulement de les harceler, de les haïr dans notre cœur, etc. Et on ne comprend pas. À quoi rime ce sentiment? Le Rachim lui dit lui-même, les fiches école asher yitom ta'amchet, tout celui qui a goûté le goût du péché, et qui l'a goûté même par la pensée, qui s'est figuré dans son mort, dans sa tête, des scènes où il les a vues, en fait, ça n'a pu qu'entacher sa structure personnelle. Le péché se colle à eux, en quelque sorte, par la pensée. Quand ils utilisent les sentiments qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis d'avoir, de l'amour, de l'envie, du chesed, etc., tous ces sentiments, on les utilise finalement pour aimer, s'approcher de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, ou qu'on les utilise, les appétits physiques, on les utilise pour des rapports qui nous sont interdits. À ce moment-là, même si ne serait-ce que par la pensée, malgré tout, il reste une trace et nous restons collés à cette affaire. Il nous a demandé, pour nous décoller, d'éveiller en nous un autre sentiment, Tsaror et Midianim, haïssez, harceler les Midianim, de manière à ce que, à l'intérieur de vous-même, et pour réparer votre structure de neshama, d'âme, vous nourrissez une hostilité profonde, viscérale, vis-à-vis des Midianim, qui vous ont entraîné à fauter et qui ont collé à votre structure énergétique, à votre âme, à votre tsurat elokit, votre forme divine. Ils ont collé ce péché dont vous n'arriverez pas à vous départir facilement. Il faut les haïr pour commencer à faire teshuva. Hachem nous demande de nourrir en nous, d'éprouver de la haine à l'égard de ceux qui ont voulu nous faire fauter et nous faire tomber. D'où viennent nos sentiments? Je voudrais vous rapporter ce que le Belzer Rebbe a dit à propos de Pinchas, sur les premiers psukim de cette paracha. C'est écrit Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen Heshiv et Chamati ma'al bnei Israël bekan'o
et kinati betocham. Pinchas, le fils d'Elazar, le fils de Aaron à Cohen, il a apaisé ma colère, qui devait s'exercer sur le clan d'Israël, il devait les anéantir, en vengeant ma vengeance, en éprouvant ma haine vis-à-vis du péché, et en ne le repoussant, en ne l'acceptant pas comme moi, Hachem, je ne l'accepte pas, il s'est levé à ma place et il a envoyé une lance qui a transpercé Kozbi Batsur, une des princesses de Médiane, et un des chefs de tribu de la tribu de Réhouven, de Shimon, pardon, Zimri ben Salou. Des personnages extrêmement importants. Pinchas a reçu pour ça beaucoup de cadeaux. Un des cadeaux, c'est qu'il a vécu, il vit éternellement, et il est présent à toutes les milotes. Pinchas Zuhe Eliyahu, donc il deviendra Eliyahu, Hanavi. Il assistera à toutes les milotes du clan d'Israël. Qu'est-ce qui a fait qu'un homme paisible comme Pinchas, qui a accepté sans broncher de ne pas être parmi les Kohanim, alors qu'il était lui-même descendant d'Aaron, puisque ce ne sont que ceux qui ont été avisés qu'ils seraient Kohen, après cet ordre-là, ils deviendront Kohanim, ceux qui étaient nés avant ne le sont pas. Donc il a accepté son sort tranquillement. C'était un homme sans colère. Où a-t-il cherché en lui cette ressource-là, de nourrir la colère qu'Hachem aurait nourrie? Où il l'a trouvé? Le Belzer Rebbe cite Teilim, qui dit « Vekel zoem bechol yom ». Hachem est courroucé, se courrouce bechol yom chaque jour. Chaque jour, il regarde la terre, les hommes, il espérait qu'il fasse mieux, et il est déçu. Mais on peut se poser la question, mais à quoi donc sert cette colère? Une seconde, pour finalement s'apaiser et que la vie normale continue. Ça vaut mieux pour nous, évidemment, mais nous avons appris dans la paracha précédente que Bil'am savait trouver ce moment de colère d'Hachem, et à ce moment-là, il disait un mot dans ces 7 secondes-là, il disait Kalem, anéanti, et donc sa malédiction atteignait la personne à qui il destinait cette malédiction. Donc il savait repérer le moment où Hachem se courrouçait, et il la malédiction s'appliquait. Mais pourquoi faut-il qu'Hachem soit en colère, même un instant par jour? Tant qu'à faire, autant laisser vivre le monde, et que le jour, le moment où il le souhaite, pas tous les jours, ils sont en colère quand le moment vient, qu'ils jugent bon, qu'ils se mettent en colère contre les créatures qui le méritent. C'est que non. En vérité, on a besoin de la colère d'Hachem. C'est que la colère d'Hachem, pour nous permet, en vérité, quand ce sentiment est jeté sur terre, c'est une énergie particulière qui nous permet de ne pas accepter que des avérotes soient commises, qui nous permet de nous rebeller pour des idées, pour ce qu'Hachem a donné, pour des mitzvot, oui, de trouver en nous les ressources qui nous permettent d'être parmi les zélateurs, ceux qui finalement se battront jusqu'au bout pour que le monde d'Hachem arrive là où il doit arriver, pour qu'un monde de vertu et pas un monde malsain puisse se perpétuer. Pinchas a utilisé cette colère d'Hachem qui n'accepte pas la faute et le péché, qui ne dure qu'une seule seconde chaque jour. Eh bien, il a utilisé cette force-là, alors qu'il ne l'a pas naturellement, pour pouvoir transpercer de sa lance les 2 fauteurs d'Israël. Il a arrêté l'épidémie et le peuple d'Israël a été sauvé, car Akadosh Baruch Hu menaçait de l'exterminer. Mais au passage, nous apprenons que tous les sentiments que nous éprouvons, qui émeuvent notre âme, qui nous naissent dans l'âme, justement en question, naissent chez Akadosh Baruch Hu, qui est notre âme. Si nous éprouvons de la miséricorde, c'est la 3e des 7 midot
qu'Akadosh Baruch Hu, il a lancé de la miséricorde dans le monde, et donc nous éprouvons de la pitié, de la miséricorde pour le pauvre. Si nous éprouvons du chesed, nous voulons nous adonner au chesed, à la bonté pure, c'est Hachem qui a lancé cette mida sur terre. À la rigueur, à la puissance, aux choses limitées, c'est lui aussi, incarné par Yitzhak, qui a lancé ses sentiments sur terre. Et donc tous les sentiments qui agitent notre cœur, qui suscitent nos pensées, c'est Hachem qui les a lancés dans le monde. Bien sûr, il se trouve que l'on devrait dire, n'oublions pas que nous devons répondre à la question pour quelle raison il a eu un si grand salaire, Pinchas. C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu s'était empêché à cause des malédictions que proférait Bilham, qui étaient suivies des faits. Quand il repérait le moment où Akadosh Baruch Hu était en colère contre le monde, il s'était interdit à Hachem d'être en colère pendant tout ce temps-là. Alors d'où Pinchas a-t-il justement trouvé sa colère? C'est qu'il a trouvé en lui. Et c'est ça qui l'a fait mériter d'être le sauveur, celui qui a sauvé tout le peuple d'Israël. Et donc, puisqu'il l'a donné au peuple d'Israël sa pérennité, il est normal que lui-même vive éternellement. Mais il l'a trouvé alors qu'Hachem n'avait pas envoyé sa colère pendant tous ces jours-là. Et que de manière à ce que Pinchas ne puisse pas maudire le clan d'Israël. Et il a trouvé en lui, alors que c'était un homme paisible, mais Messirut Nefesh en quelque sorte, il a trouvé en lui les ressources pour pouvoir nourrir, créer une colère contre le péché, au point qu'il a réussi, lui un homme paisible, à assassiner une princesse de Midian et un prince d'Israël. Si vous vous posez la question que Baruch Hu nous a demandé, Va'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, alors à ce moment-là, d'où on sortira cet amour? C'est que simplement l'amour est dans le monde. Il nous suffit de le trouver. Si je dois aimer une personne, soit par mitzvah, soit par obligation, soit par devoir, alors à ce moment-là, l'amour est à côté. Il ne tient qu'à nous de l'éprouver et d'agir en conséquence. Shabbat Shalom et Vorach, Kol Tov.